Qualité, vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h11, on retrouve Arthur Berda pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour David. Vous nous parlez ce matin d'Édouard Philippe qui cherche comment tenir sur la longueur car il reste encore 2 ans. Oui, car si Guillaume Tabar, que vous retrouverez demain, a bouclé ce week-end à Rome son 12e marathon. Édouard Philippe, lui, ne fait que commencer le sien de marathon. Celui qui doit le conduire jusqu'à la prochaine présidentielle, a priori en 2027, à condition de faire preuve de suffisamment d'endurance jusque-là. Or, si l'ancien Premier ministre s'est lancé très tôt dans la course en promettant que son programme serait, je cite, massif, il a semblé souffrir ensuite d'un point de côté dont il vient manifestement de se relever, car le patron de Horizon est passé à l'offensive ce week-end. Un grand entretien dans le Figaro samedi, un grand meeting à Lille dimanche, quelques annonces à chacune de ces 2 occasions et même quelques coups de griffe bien sentis. Bref, la panoplie parfaite du candidat à la présidentielle, costume que le maire du Havre refusait pourtant étonnamment d'endosser jusqu'ici. Que voulez-vous dire ? Eh bien qu'à force de vouloir prendre de la hauteur et prendre du recul, Édouard Philippe a en fait failli prendre du retard. Pas tellement dans les sondages dont il continue à être le favori pour l'instant, mais plutôt dans son propre camp où il a commencé à être contesté, notamment par Gérald Darmanin, qui le soutenait hier mais qui en a eu un peu marre d'attendre et qui a tenu à le faire savoir en se mettant à plaider du jour au lendemain pour une primaire de la droite et du centre, manière d'essayer de provoquer un électrochoc chez son ami, aux côtés de qui il s'est affiché hier à Lille, signe que la hache de guerre est enterrée entre eux, contrairement à François Bayrou avec qui le ton est en revanche monté par médias interposés sur la question du conclave sur les retraites, un projet, vous savez, de réforme de la réforme qu'Édouard Philippe juge hors sol à l'heure où nous devrions plutôt, selon lui, réfléchir aux efforts à fournir pour l'avenir. Donc Édouard Philippe passe à l'offensive en marquant contre son camp. Absolument, et cet épisode illustre d'ailleurs toute la difficulté qu'il attend dans les prochains mois, car là où Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen préparent leur 4e candidature consécutive, avec un programme que les Français connaissent et qu'ils se contentent d'ajuster élection après élection, Édouard Philippe part quant à lui d'une page blanche sur la forme comme sur le fond. Il doit à la fois incarner une forme de rupture dans la continuité avec Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy avait su le faire avec Jacques Chirac en son temps, mais il doit en même temps répondre aux aspirations du pays qui exigent plus de liberté en matière économique et plus de fermeté sur le régalien. Bref, Édouard Philippe, qui sera en meeting à Marseille dans quelques semaines, a jusqu'en mai 2026, date annoncée de la présentation de son projet, pour traduire en actes sa formule favorite, à savoir l'ordre dans les comptes et l'ordre dans la rue. Vaste programme. L'éditorial avec Le Figaro, Arthur, merci d'avoir assuré l'intérim de Guillaume Tabar, qui revient demain en courant, puisque vous nous avez donné une information. Il est allé courir le marathon, pas très loin de France, c'était en Italie, je crois. Tout de suite, la question du jour, Poutine va-t-il réellement déposer les armes maintenant qu'il a conquis Kursk ? Réponse tout de suite avec l'invité de la matinale Radio Classique, 8h14.